Comme chaque mercredi, nous recevons Mister Genius qui vient nous faire part de ses trucs et astuces technologiques, ordinateur, smartphone, web. Il nous dit tout. Et oui, à toi qui as perdu ton mémoire lorsque ton disque dur est tombé par terre, à toi qui as laissé glisser ton smartphone dans les toilettes, à toi aussi qui n'arrive plus à accéder à ton compte Facebook. Mister Genius t'explique tout ce qu'il faut savoir pour être un vrai geek. Aujourd'hui, je vais vous parler de phishing, une technique de hacker visant à pirater vos comptes en usurpant votre identité. Oui, en gros, c'est quand on nous pique notre login et notre mot de passe pour accéder à nos mails, vider notre compte en banque ou poster des messages sur Facebook en notre nom, c'est ça, hein? Oh, effectivement, ça peut se traduire de cette manière, mais ça peut être encore un peu plus vicieux. Vous avez déjà tous reçu un message disant « Salut, je suis en Afrique, je suis un peu dans le barat, tu pourrais me verser 5 000 €? Ouais, moi ça m'est arrivé et ça m'arrive 5 fois par jour et je paye toujours, on n'est jamais trop prudent. Hein. Bon, voilà un exemple très concret de phishing. Alors bien sûr, contrairement à ce que tu viens de dire, il ne faut pas donner suite à ce genre de demande. Mais bon, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la personne qui a été victime de ce phishing ne récupérera probablement jamais l'accès à son email, du moins s'il utilise une messagerie gratuite telle que Gmail, Hotmail. Mais est-ce que c'est si simple finalement de pirater un compte email? Comment est-ce qu'ils font pour piquer toutes nos données? En fait, c'est assez compliqué de pirater un compte email. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui leur donnons notre mot de passe. Il y a plusieurs possibilités. La plus classique, on reçoit un email, soi-disant de Google, Microsoft, Facebook, PayPal ou encore une institution publique qui dit « Bonjour, votre compte a été malencontreusement bloqué. Pour le réactiver, merci de remplir ce formulaire. » C'est évidemment la fraude la plus simple à détecter car en aucun cas il ne faut transmettre ce type d'informations par email. Notez que jamais, je dis bien jamais, en aucune de ces institutions ne vous demanderont ce type d'informations par email. Effectivement, là c'est un peu gros. Autre chose peut-être? Alors une autre possibilité via un site web. Prenons par exemple un site de streaming. Tu vas dessus, tu cherches ton petit film de la soirée, tu cliques sur la vidéo de ton choix et là on te dit pour pouvoir visionner la vidéo, tu dois d'abord t'enregistrer. Ça tombe bien, on te propose de te loguer avec ton compte Google, ton compte Facebook, un gros bouton arborant le logo. Oui. Tu t'exécutes et bim, tu viens de donner ton login et ton mot de passe. C'est ça, c'est exactement ça que je fais. Voilà, c'est exactement ça. C'est simple aussi, ça va plus vite. Un autre exemple, Mister Genius? Ouais, une dernière possibilité, la falsification de site web. Là, c'est vraiment vicieux. Donc le pirate en fait reproduit en tout point un site bien connu. Prenons l'exemple PayPal, avec pour ambition de te pousser à évidemment t'encoder, mettre ton login, ton mot de passe, afin de pouvoir par la suite se servir sur ton compte. Bon, tu t'appelles pas Mister Genius pour rien, t'aurais peut-être 2-3 conseils pour éviter ce genre de problème? Ouais, bien sûr. Alors, la règle d'or, c'est ne communiquer jamais vos logins et mots de passe à qui que ce soit. Aucun site digne de ce nom ne vous le demandera jamais. Par ailleurs, pour sécuriser vos emails, je vous recommanderais d'utiliser une messagerie disposant de ce qu'on appelle un système de validation en 2 étapes. Donc Hotmail, Outlook, Gmail ou encore Facebook disposent de ce genre de fonction. En gros, chaque fois que tu vas te connecter avec un nouvel ordinateur ou un nouveau smartphone, tu vas recevoir un SMS de vérification qu'il faudra encoder. Ça permettra de vérifier que c'est bien toi qui te connecte. Ça vaut vraiment la peine d'activer ce genre de système. En autre chose, vérifiez toujours l'URL, donc l'adresse web du site sur lequel vous vous connectez. Il suffit parfois de remplacer un O par un 0 pour vous rediriger vers un site frauduleux. Il y a eu le cas il y a quelques années avec Facebook qui s'appelait facebook.fr et en fait c'est juste pour vous cliquer vos données. C'est mal. Une autre chose, alors si vous constatez que vous êtes fait avoir, pas de panique, il suffit en fait d'aller rapidement changer son mot de passe. C'est rare que les pirates soient si rapides qu'ils le prennent directement. Donc si vous modifiez votre mot de passe après avoir constaté que c'est une arnaque, on respire, vous êtes safe. En guise de conclusion, les mots de passe, c'est comme les sous-vêtements. Il faut les changer souvent, il ne faut pas les partager avec ses amis, il ne faut pas les laisser traîner partout. Et enfin, plus ils sont longs, mieux c'est.